Le chef du gouvernement Samalou Condé a donné des instructions à son équipe gouvernementale afin que les dispositions soient prises pour une rentrée scolaire calme et apaisée sur toute l'étendue de la République. L'Office national de l'emploi s'active dans le cadre de l'orientation professionnelle de finalistes. Ainsi, les intéressés peuvent passer dans les installations abritant cet établissement public de l'État. Plusieurs malfrats qui sèment terreur et désolation ont été arrêtés à Lemba par les bataillons Gémi Centre Échangeurs. C'est tout pour le titre. Il est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Dans l'actualité en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a reçu le président de la CNDH, Paul Ntsapou Moukoulou, avec qui il a échangé sur les questions de droits de l'homme, notamment le processus électoral en cours. Suivez-le. Bon, nous avons fait un tour de table en ce qui concerne le contexte sociopolitique de notre pays par rapport aux questions de droits de l'homme. Et nous, la CNDH, nous sommes obligés d'échanger avec d'autres chefs de corps, notamment le Premier ministre de notre gouvernement, sur la situation qui prévaut actuellement. Et nous avons également abordé la question des difficultés qui sont les nôtres par rapport à notre travail au quotidien, promouvoir et protéger les droits de l'homme, les enquêtes sur terrain et également la préparation des élections, puisque les droits de l'homme sont dans tous les domaines. Ce sont des matières transversales et même dans le processus électoral, il y a des droits de l'homme, les droits de l'électeur, les droits du candidat et tout ça. Et nous avons un programme de la CNDH qui concerne cette question importante des élections que nous allons cadrer et dont nous allons rendre de propositions à la nation, à l'opinion d'ici peu, puisque nous sommes déjà à l'œuvre et nous allons accompagner ce processus. Cela demande que les autres organes auxiliaires à la préparation et à l'organisation des élections avec la CENI se mettent en ordre de bataille dans le bon sens, de sorte que nos élections soient couronnées de succès et qu'en 2000, je crois, lors des élections au mois de décembre, les peuples congolais puissent se retrouver. Oui, il est conscient et en tant que chef du gouvernement, ils vont nous aider à réussir nos activités, à réaliser nos activités, et atteindre les objectifs pour lesquels la CNDH est attendue par l'opinion tant nationale qu'internationale. Parlons économie à présent. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Condé a donné des instructions à son équipe gouvernementale afin que des dispositions soient prises pour une rentrée scolaire calme et apaisée sur toute l'étendue de la République. Suivez les comptes rendus. On a commencé par examiner la situation économique au niveau international et à ce sujet, on a relevé 2 points. Le fait qu'il s'observe un léger relèvement de l'activité économique au niveau international qui est tiré essentiellement par les secteurs de l'automobile. On a également noté une baisse des prix des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo. Dans le secteur national, la RPTC, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, a annoncé à la suite des problèmes que nous connaissons sur le plan de la téléphonie mobile, l'arrivée d'un bateau câblier dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest qui va procéder dans les jours qui suivent à la réparation du câble fibre optique sur lequel notre pays est branché. Et donc on peut espérer que dans quelques jours, on aura une solution à ce problème de téléphonie que nous connaissons, tout ce qui nous a affecté au cours des dernières semaines. Sur le plan réel, en commençant par l'inflation, l'on note que le niveau est stable, comme on l'a observé au cours des dernières semaines, sauf que par rapport à la semaine du 18 août, on note au 24 août une légère accélération de la formation des prix et cette inflation se situe à 17,2% en cumul annuel et en glissement annuel à 22,8%, avec en projection un taux de 11,5% à fin exercice dans le cadre du programme convenu avec le Fonds monétaire international. Pour ce qui est du marché d'échange, l'on note également une stabilité
Sauf que comparativement à la semaine du 18 août, au 24 août, le franc congolais a connu une légère dépréciation et s'est échangé à un taux de 2462 francs congolais pour $1 américain. À l'indicatif et au marché parallèle, on est à 2505 francs congolais pour $1 américain. Et enfin, en ce qui concerne les réserves d'échange, on note une légère augmentation de 3%. Ces réserves se situent à 4,7 milliards de dollars, ce qui représente environ 2,6 semaines d'importation des biens et des services. On a également parlé de la rentrée scolaire et des instructions ont été données pour que tout se passe dans le calme et que nous ne puissions pas avoir de mouvements de grève. Et donc le gouvernement prendra toutes les dispositions avec les syndicats du secteur pour s'assurer d'une rentrée scolaire calme et apaisée. Voilà en liminaire tout ce qui a été dit au cours de la réunion. Toujours en économie, hausse de prix de produits de première nécessité dans les différents marchés de la capitale, une situation qui inquiète la population et les vendeurs. Suivez le constat de nos stagiaires d'Eli Fasek. Malgré l'annonce du gouvernement sur l'appréciation de la monnaie nationale, les prix des produits de première nécessité prennent de l'ascenseur. Les prix varient dans plusieurs marchés de Kinshasa, comme ici à Gambela. Les vendeurs disent que la dépréciation de la monnaie nationale est la cause de cette hausse des prix des produits de première nécessité. Dès que le dollar quand il bouge qui wana et puis si ça passe au dollar peut-être si je ne trompe pas la classe est qui 18 17.5 oui 17.5 18 après 19 20 tant que le dollar est varié il commence à 22 23 24 pas de comment il 26 tout nous sommes à 27 27 et demi après tu comment on a pas $1 en est chuté dollar est chuté à 22 23 dollar encore à euro matin à 24 mais pour le moment pour changer dollar non à 24 000 mais ceux qui ont sont babilo on va à 26 27 c'est quoi bilo au sujet il y a augmentation il y a ce qu'on appelle les denrées sur le marché. Il y a un changement qu'on vient de remarquer surtout ces 3 dernières années. Par exemple, les choses qu'on importait ailleurs, par exemple en Angola, au niveau de la Zambie, ainsi de suite, il y a l'augmentation de prix. Vous remarquez que le gouvernement, par exemple, qui nageait vers. Pour le gouvernement, le franc congolais a connu une légère dépréciation à la semaine du 18 au 24 août 2023. Le dollar s'échange à un taux de 2460 francs congolais. Autre chose, à présent, l'ambassadeur de l'Italie à Kinshasa a été reçu par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Les deux personnalités ont échangé sur les questions de coopération bilatérale dans le domaine de sécurité. Les détails avec Agathe Miesi. Cette visite de l'ambassadeur italien en poste à Kinshasa, Alberto Petrangeli, chez le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, entre dans le cadre de la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité et leurs pays respectifs. Je suis venu présenter mes sécurités au VPM Défense. On a parlé un peu de la situation sécuritaire. Aussi, on a parlé des possibilités de réchauffer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Oui, je crois qu'il y a des possibilités là-dessus, on va évaluer ensemble. Il y a de la formation qu'on peut faire, par exemple, des équipements, mais on va voir, on va décider ensemble. L'Italie prévoit une coopération notamment dans la formation et l'équipement de FARDC.
Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre, l'Office national de l'emploi s'active dans le cadre de l'orientation professionnelle de finalistes. Ainsi, les intéressés peuvent passer dans les installations abritant cet établissement public de l'État. Pour plus de précisions, je vous laisse suivre ces propos recueillis au micro de Suleiman Kalunga. Au nom de la haute direction de l'Office national de l'emploi, on est mon sigle, dirigé par M. Fanon Béa, et au nom du directeur technique et directeur provincial, nous lançons l'appel à tous les finalistes, que ce soit du secondaire ou des universités, parce que nous sommes pendant la période de la publication des examens, des résultats des examens d'État, et ceux de l'université sont en pleine session de fin d'année académique, et d'ici là également, et vont déverser des candidats demandeurs d'emploi sur le marché de l'emploi. Nous voudrons vous rappeler que l'ONEM, c'est le seul service public de l'État qui s'occupe des demandeurs d'emploi pour leur insertion professionnelle. Faites-vous enregistrer dans vos communes. Nous avons des bureaux dans chaque commune, des bureaux de l'ONEM pour se faire enregistrer. Mais l'ONEM n'est pas là que pour enregistrer, l'ONEM est là pour l'insertion professionnelle. Si vous avez besoin de conseils, et là, je le sais, passez à l'ONEM, vous ferez enregistrer, vous passerez dans nos différents services pour finalement vous orienter si c'est pour l'emploi salarié, si c'est pour l'emploi indépendant, si c'est pour des programmes pour renforcer vos capacités afin d'acquérir des expériences pour ceux qui viennent de terminer, aussi pour ceux qui, nous allons estimer pendant les entretiens, les interviews, qu'il y a des lacunes, des limites, nous pouvons vous orienter vers une formation qualifiante. L'ONEM est là pour vous. Il est l'intermédiaire entre les demandeurs d'emploi et les entreprises, parce que les entreprises également, selon la loi, sont tenues à déposer leurs offres d'emploi à l'ONEM. Donc nous sommes là et avec ceux qui cherchent du travail et aussi avec ceux qui donnent du travail, qui sont les employeurs. En religion, l'Église de Jésus-Christ en action du prophète Samuel Massamba a organisé une nuit de prière le mercredi 30 août 2023 sous le thème La délivrance, reportage de Christian Lissoukou. C'était dans une atmosphère de prière que l'église Jésus-Christ en action que dirige le prophète Samuel Massamba a organisé une nuit de prière le mercredi 30 août sous le thème La délivrance. Dans sa prédication tirée du livre de Matthieu au verset 21 à 2, le prophète Samuel Massamba a martelé sur la délivrance des enfants de Dieu. S'en est suivi du moment phare de la soirée, celle de la délivrance des peuples de Dieu. Et satisfait du bon déroulement de cette nuit de prière, les fidèles de cette église ont réagi en ces termes. Parce que par rapport à la prédication sur la délivrance. Pour retenir que l'Éternel a agi dans des vies des gens, plusieurs personnes étaient retenues captives de la sorcellerie, captives des situations difficiles dans leur famille. L'Éternel a vraiment délivré au moins de son serviteur, le prophète Samuel Massamba. Les activités a inspiré qui pour sauver ma botte est belle, parce que ma botte est belle, c'est qui captive quelque part, mais au moins activité pour couper ce bon moyen une nouvelle vie dans ma botte est belle. Tu as besoin de la délivrance, approche. L'église Jésus-Christ en action a besoin de toi et tu seras délivré. De son côté, le prophète Samuel Massamba revient sur l'objectif de cette nuit de prière. Vous savez, les qui pour la délivrance, les qui nous de prière, nous pour la délivrance. Il y a pas âme. Vous voyez, ça va dans la zone de délivrance. Nous avons changement de vie. Nous avons un zone de l'église. Le changement est c'est-à-dire délivrance, c'est ça que mais délivrance, c'est ça transformation. Retenons que l'église de Jésus-Christ en action est située sur l'avenue Mavinga 1, B24 dans la commune de Kasavubu.
Plusieurs malfrats qui sèment terreur et désolation ont été arrêtés à Lemba par le bataillon Génie Centre échangeur. Reportage de Delphin Tundula et Agathe Mizi. C'est sous les acclamations de la population de la commune de Lemba et son bourgmestre Jean-Charles Poba Maïmona que la police des Génie Centre échangeur a présenté plusieurs inciviques communément appelés Koulouna. L'une des victimes n'a pas manqué d'expliquer son cas. Bon, le problème c'est que biso Jacob de Nyamasona Basola ba vite mutu kana nyoso Jacob kutu achanga lichette na miso ba nekonaye en plus azoloba awa tango bakangi azoloba te mama na bango afuta ba vite mutu kana ngai na ebite mama na bango aya ko témoigner soki afuta ba vite mutu kana ngai. Prenant la parole, le bourgmestre de la commune de Lemba a invité la population de sa municipalité de collaborer avec la police nationale congolaise. Nous avons la justice, tous à la conséquent. Nous avons les parents, tous à la paix conséquent. Les plaignants, les bangate, pour justice, ça moins force place. So la justice ça n'a pas plaignant et moins difficile. Mais il faut tout la société, tout éradiquer le système ou le phénomène. Il faut souligner que la police nationale congolaise est très déterminée à mettre fin à l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. En société, les habitants du quartier Ndano, dans la commune de Limete, s'inquiètent jour après jour du sort réservé à leur habitation pendant la saison de pluie. Reportage de nos stagiaires de l'IFASIC. À en croire les habitants du quartier Ndanou dans la commune de Limete, ces coins souffrent du problème des caniveaux, raison pour laquelle ils sont souvent victimes des débordements des eaux provenant de la rivière Njili. En effet, l'avenir mouet pour année une illustration. kotela biso tina mapango tomonaki papa jekoko ayaki awa lobaki kosalela biso bamakadamu na bakarnivo asika me ti lelo tomoni eloko moko esalama te tosepelaki na debi kaka na me awa bayebisaki biso bazwa otela biso makadamu tomoni mpe te bon tozaka na patience soki mokonzi alobi suka kaka realizaka na ye mpo tozomona bilembo ezali mais eloko epesa biso sikoyo mpasi bientôt la mbula ezozonga. En fait réalité ya koto toza na biso bien na makambo mosusu mais eloko ezotungisa biso ka na saison de pluie ntango mbula ezobeta mai emataka makasi tozozanga ata moyen ya komema bato mpona nini nzela eza très sale ezosenga ke baameliore yango toyebi ke tozokotisaka bademande na biso eba autorité ya likolo mpona ke bayeba na kosala nzela bayaka mpe kozwa bamesure bazwi nyonso OVDP ayaka tozozelaka le jour yango bakotinda baengin mpo bayeba na kosala mosala. Selon les mêmes habitants, il y a un projet de construction de caniveaux mais qui jusqu'à ces jours demeure irréalisable. Toujours en société, l'avenue Kianza qui traverse de part en part le commune de Ngaba et Lemba à l'entrée de terrain GD se trouve dans un état piteux, constat de nos stagiaires de l'IFASIC une fois de plus. Nous sommes sur l'avenue Kianza, dans son tronçon allant de la commune de Ngaba vers la commune de Lemba se trouve dans un état de délabrement très avancé et rend la circulation de véhicules, motos et même les piétons difficile, surtout pendant les heures de pointe. Les usagers de cette avenue appellent le gouvernement provincial de trouver une solution avant la tombée de la pluie. L'université baby vraiment et baby à partir ex-commune et baby bakasi si l'État a un moyen ailleurs pour la biso nous avons l'État et ailleurs pour la biso. En tout cas, tous les mines de la Kianza est commis ma bien à niveau moro boro imaginer. Dans la biso te kaka juste quand on a pris soin mais façon embouteillage les alliés parce que n'a pas moteur na boule rapide. Mais on a ma bonne qui ne met aucun de beau ça la musalo mon na moi ça musalo a été côté cacasserie côté embouteillage place mon besoin obeba na GD wana kota GD wana place on ebe ba kaka ba konti ba lukana société to mona ba otonga ba prince côté mususu ba otonga pe côté. Signalons que il y a de cela plusieurs mois que l'avenue Kianza est dans un état de délabrement.
Bouclons complètement ce journal par cette information. L'avenue Kulumba dans la commune de Limete au quartier Kingabwa se trouve sous une menace de délabrement très avancée. En effet, les usagers de cette voie attirent l'attention des autorités de ces secteurs. Reportage du non-stagiaire de l'IFASIC. Se trouvant dans un état de délabrement très avancé suite à l'arrêt des travaux de sa réhabilitation depuis plusieurs années, l'avenue Kulumba au quartier Kingabwa dans la commune de Limete inquiète les usagers de ce coin de la capitale. Je déplore le délabrement de notre route principale, de notre macadam, qui n'est pas en bon état. C'est depuis un certain moment que nous implorons au gouvernement de venir passer, nous tenir en aide pour arranger un peu le macadam. Le fait que la route est principale, elle n'est pas aussi praticable depuis un certain moment, raison pour laquelle nous demandons au gouvernement, au chef de l'État de venir nous aider à construire ces terrains et aussi nous aider pour le macadam qui n'est pas bon. Nous demandons au gouvernement congolais et à l'hôtel de ville de s'occuper de nous, car notre route est vraiment délabrée. Vraiment, nous demandons une réhabilitation parce que, vous savez, il y a beaucoup d'usagers de cette route qui ne veulent pas encore pratiquer cette route. Quand il fait 20 heures, vous êtes au Komatete, arrivé ici, chez nous vers Terrain Wayawaya, ça pose un problème parce qu'il n'y a pas de transport. Les gens refusent, donc ils regardent le temps de route, amener leur véhicule à cette heure, donc ils ne voulaient pas. Raison pour laquelle nous demandons au président de la République, au gouverneur Gentil Mobila, de s'occuper de nous, d'envoyer donc l'équipe du VD, soit une autre société qui peut venir nous aider à travailler notre route. Ces derniers interpellent le gouvernement sur les risques que courent ces quartiers et lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de répondre favorablement à leurs préoccupations. Fin complète de la grande édition du journal, mesdames et messieurs, mais avant tout, suivez les rappels de principaux titres. Le chef du gouvernement Samalou Kondé a donné des instructions à son équipe gouvernementale afin que les dispositions soient prises pour une rentrée scolaire calme et apaisée sur toute l'étendue de la République. L'Office national de l'emploi s'active dans le cadre de l'orientation professionnelle de finalistes. Ainsi, les intéressés peuvent passer dans les installations abritant cet établissement public de l'État. Plusieurs malfrats qui sèment terreur et désolation ont été arrêtés à Lemba par les bataillons Gémi Centre Échangeurs. C'est tout pour le titre. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis et nous disons un grand merci à l'équipe rédactionnelle. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.